Hello tout le monde et welcome back sur Daily Melly. Alors aujourd'hui j'ai une petite team bien sympathique. Je vais les laisser se présenter. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Il a levé la main, donc Il est très vas-y. chic, vas-y. Homme noir, très noir, toujours. RP4 très blanc, toujours. Aïe aïe. Bradley, Ovo Brad. Bad girl Aïcha. Oh, voilà. Bad Bad gueule, girl, hein, hein. bad gueule. Vas-y. Badjiki et T'Challa. On a Black Panther ici, wow. Il griffe, attention. Attention, vraiment. Bon alors, le thème de la vidéo c'est est-ce que vous vous sentez bien en France? Donc voilà, parmi nous on a des gens qui ont vécu à l'étranger, qui actuellement vivent à l'étranger tout comme moi. Donc voilà, on va vous donner nos impressions sur la France et sur nos expériences en tant qu'expatriés. On a RP4 juste devant qui est Chicagoans. Qu'est-ce que tu penses de la France? Qu'est-ce que tu penses de l'Amérique, des différences? Qu'est-ce que t'aimes moins? Je me sens bien en France. Après, il y a toujours des petits, comment dire, des petits trucs bizarres. C'est-à-dire, je suis revenu l'année dernière, il y avait les gilets jaunes, je pouvais rien faire. Je reviens là, il n'y a pas de transport, je peux rien faire. Ah, Aïe, aïe, aïe. c'est ça. Donc ça commence à vouloir dire des choses, donc on peut en discuter si vous voulez. Discutons, on est là pour ça, pardon. Et on a ici Tchala, T'Challa. qui a vécu un peu partout dans le monde. Non, blague à part, je m'appelle Guillaume. Ah. Je suis sénégalais d'origine et de nationalité. J'ai grandi dans plusieurs endroits, notamment le Sénégal, l'Allemagne, la Belgique, et surtout aux États-Unis. Et si je peux dire un truc, c'est que est-ce que je suis bien en France? Oui. Oui, parce que il y a beaucoup d'avantages, des avantages sociaux, surtout le fait d'avoir la liberté. En fait, les gens viennent surtout chercher la liberté, aussi la démocratie en guillemets, pour pas trop rentrer dans la politique, mais il y a des choses négatives, mais c'est plus générationnel en fait. Générationnel, c'est-à-dire nos aînés tout d'abord, et nous, notre génération. Il faut remettre le respect à la mode. Faut remettre le respect à la mode parce que c'est dommage de dire ça, parce que pour moi c'est comme cracher sur ce que nos parents nous ont appris. Mais Là, je vous pose une question, pardon, je t'ai coupé. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui ne se sent pas bien en France? En Pas- règle générale, là, comme ça. Moi, personnellement, je me sens bien en règle générale, mais il y a des C'est points ça. où Je pense des qu'on points est des sur points à améliorer. la mentalité, oui, Ouais, mais bien c'est sûr. ça. Oui, voilà, oui, la mentalité a C'est ça. changé. La Mm. mentalité française a changé. Mm. A changé, il faut la changer. Faut la changer. Oui. Ouais. est-ce que je Ouais, peux il y a plein de choses à juste rajouter changer. un truc? Ouais. Quand on parle des choses négatives, c'est important d'en parler, mais il faut pas généraliser. Parce que Exactement. c'est pas tout le monde qui est comme ça. Après, c'est notre ressenti aussi. Vois déjà les c'est- commentaires. Non, c'est notre ressenti, il faut pas prendre les choses personnellement, on vous fait part de notre expérience, donc voilà. C'est un oui, franchement, ouais, c'est un oui. On est bien en France, mais il y a des petits problèmes. Et moi, pour moi, l'un des grands problèmes, c'est le manque d'ouverture d'esprit des gens et la peur d'autrui. Pendant que j'étais au Québec, j'ai cru que je devenais folle. Enfin, toutes les semaines, il y avait des déclarations, notamment sur les musulmans, mais tu dis, vous avez pété un câble. Le regard extérieur, c'est ça Ah qui t'a oui, fait- vraiment. C'est quand tu vois un ministre qui se permet de, de dresser une liste avec des caractéristiques de radicalisation. On te dit que oui, quand tu as une pratique de la religion un peu plus exacerbée pendant le ramadan, c'est un signe de radicalisation. On distribue des formulaires dans les universités pour catégoriser les gens. Tu te dis, mais au bout d'un moment, les gars. Mais je pense que ça, c'est le bout de l'iceberg. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça, sauf que lui, il l'a dit ouvertement. C'est ça, il a dit Par contre, ouvertement. c'est une figure C'est publique, une tu vois. figure Il n'a publique pas le droit de et faire tu ça. Peux pas, C'est vrai. tu peux pas pointer du doigt une partie de ta population, c'est pas possible. Surtout que ces gens ont peut-être voté pour cette personne, pour son Moi, je pense gouvernement, que- tu vois. Moi je pense que le problème, ok, peut-être qu'il doit pas le dire, mais le problème c'est qu'en le disant, il représente des gens qui le pensent vraiment comme C'est tu as dit, ça. et c'est ça le vrai problème. En fait, t'as beaucoup ça, de le gens problème. qui pensaient tout bas et qui le- désormais vont le dire Qui vont se permettre. ouvertement. Moi, je pense pas que Voir- forcément il voir pensait tout pire. bas, mais peut-être qu'il s'était perdu
et que puis là, on les leur élu comprend. mettent Ouais, des mots sur Ouais. une incertitude et tout, Ouais. bah eux ils se disent ah ouais mais en fait c'est ça, tu Ouais. vois. Ouais, je pense qu'il y a une partie justement qui sont Ouais. dans ce cas-là, une partie qui le pensait, vous ne savez pas comment le dire, Mm. et d'autres qui ne pensaient pas et qui Ouais. maintenant vont se poser la question. Voilà, qui sont Ils vont dire, différents ah de mais en base. fait, ouais, C'est vrai que peut-être peut-être que... que. Ouais. Et du coup, ça crée... Un climat de. Voilà, de un tension. Ça mauvais- crée une mauvais- vérité générale en fait. Ah donc C'est ça qui est si on suit se dire là, alors t'es radicalisé. Ah ouais. La C'est barbe. ça, à la barbe, mon Dieu. Après, comme Ronan il disait, les Français, toujours les grèves et tout, là, les grèves, les manifestations. Donc j'ai l'impression qu'on est des éternels insatisfaits. Et voilà quoi. Après moi je suis pas tellement d'accord. Je trouve que la grève, bon c'est pénible pour tout le monde, ceux qui travaillent, etc., ceux qui vont au cours, leurs examens et compagnie. Mais je pense que quelque part les grévistes ils ont leur raison et ils ne font pas la grève par pur plaisir quoi. Ça c'est vrai. On veut leur enlever des acquis sociaux qui ont été acquis justement dans la douleur par les mouvements sociaux passés. Et maintenant on veut leur enlever. Eux ils sont pas d'accord, je trouve ça normal de s'opposer. On a tous intérêt aussi, hein. C'est aussi pour nous, hein, Mais bien en sûr, tant c'est que pour nous, mais- futur retraité. Je pense que, honnêtement, c'est mon avis, je pense que le gouvernement de Macron va échouer là-dessus. Tu penses qu'ils vont Je plier pense qu'ils vont plier. Ok. Ils seront obligés de plier, je pense. Le prochain gouvernement va pas oser mettre les pieds là-dedans. Celui d'après, il va tester. Mais Ou le sinon, bref, d'ici nos 40 ans, quelqu'un d'autre va tester. Donc tôt ou tard, ça va passer. Moi je pense que ça va passer dès Tout maintenant le parce temps. que quand il faisait ses vœux de il a nouvelle pas année, plié, hein. il a dit la réforme des retraites ira à son terme. Les gens vont être fatigués, ils vont pas réussir sur la durée À tenir. à assumer parce qu'une Ouais, grève c'est- forcément ça coûte de l'argent. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des prêts à la banque pour pouvoir assumer cette grève. Mais les gars, est-ce que vous pensez pas qu'on est de moins en moins humble? C'est-à-dire que depuis la crise des Gilets jaunes, on perd de vue ce qu'on a en fait. C'est-à-dire que notre désir, il est infini. C'est ça. Bah, En fait, ce qui me pose je suis problème, d'accord c'est que je me avec dis, on- et si Macron il met en place, enfin les différents gouvernements mettent en place ce genre d'action, c'est qu'ils voient pour le long terme les bénéfices qu'on pourra en tirer. Et le problème, c'est que les gens, j'ai l'impression, ne laissent pas le temps au gouvernement d'exécuter leurs réformes. Donc, mais pourquoi on se dit, le changement, en fait, il arrivera quand? Parce que quand on veut essayer de bouger les choses, il y a des manifestations, il y a des grèves, des choses comme ça. Donc, au final, tout le monde se plaint de la situation actuelle du pays, mais personne ne veut se sacrifier pendant un temps pour que les choses changent. C'est pas Ouais, mais Moi, c'est le ça, en problème, fait, c'est quoi? qui- Mais pourquoi? Parce que chaque individu, les êtres humains en général, ne pensent pas sur le long terme. C'est ça. On regarde sur le court terme. Ils disent pas que cette réforme-là, elle va avoir des retombées bénéfiques dans 10 ans. Ouais, Parce c'est que ça. les gens, ils se disent pas, on espère tous être en vie dans 10 ans. Mais on ne croit pas à une chose tant qu'elle tant qu'elle n'est pas là. Tu vois. Du coup, on se dit pas que dans 10 ans, oui, on va mieux vivre parce que on veut voir maintenant. Mais je te coupe, mais les personnes qui réussissent en général, c'est ça. Hein. C'est ceux qui ont le plan, qui sont organisés, ils pensent sur le long terme. Tous les entrepreneurs. Ouais, mais la plupart des gens sont pas comme ça. Mais en fait, La société de consommation ne pousse pas à être organisée, à voir dans le long terme, etc. Scolaire. pour la majorité des gens, c'est difficile de voir à long terme. Quand ils gagnent, ils sont dans la précarité. Oui, Ils c'est font ça. il faut pas dire en fait que les gens ils font ça par plaisir. Mais Parce non, que c'est pas. En fait, c'est pas parce ça. que c'est pas- Mais Personne ne fait les choses par c'est plaisir. ça, Ce juste qu'on dit, c'est quoi? C'est que voir dans le long terme, c'est pas parce que tu touches 1 million d'euros que tu vas être plus enclin à voir dans le long terme que quelqu'un qui touche 3 000 euros. C'est question d'éducation. Tu peux toucher le SMIC et t'en sortir. On vit dans un pays On a Il y a- le où on a un SMIC. SMIC. On a un SMIC Voilà. déjà. On a un C'est ça, SMIC. en fait. Ça, c'est un côté positif aussi. Ça, c'est Mais c'est un côté positif, mais il y a des mais c'est On a pas un SMIC, pour un SMIC. Hein. Non, attends, on a un SMIC et franchement, il est sacrément élevé. Et il y a une Par sécurité rapport- sociale, ça aussi, par c'est rapport- un point positif. Par rapport à plein de pays dans le monde. Ok? C'est juste que le problème, c'est qu'avec ce SMIC-là, on veut vivre comme un médecin. On veut vivre comme un jeune cadre, comme un cadre. Mais après, je pense que c'est pas forcément, même quand tu parles pas que de la société de consommation, on vit au-dessus de nos moyens, etc. Tu as aussi le fait que c'est bien la preuve que les Français, on se conforte trop dans ce qu'on a déjà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, on se conforte trop dans ce qu'on a déjà. Mais ça, est-ce que c'est pas culturel ça?
C'est totalement... C'est ça. Désolé, mais en aux États-Unis, c'est un modèle plus capitaliste, tu vois. L'État est moins, a moins une figure paternelle sur la société. En fait, le modèle républicain français, ils attendent un peu trop l'État, ce qui est normal parce que... On leur a habitué. C'est pour ça que ça fait des grèves, parce qu'ils veulent qu'on écoute ce qu'ils ont à dire, etc. Ça fait des grèves pour ça, mais c'est aussi de la même manière que tu as des gens qui vont se dire ok, l'État, comme tu dis, paternaliste, de base me donne ce truc-là pour les cheminots, etc. J'ai ça, j'ai acquis ces droits-là, etc. Même s'ils ont plein d'avantages, sécurité sociale, etc. À un moment, mon État père m'a offert tout ça, et un coup, il vient comme ça, il me le sucre. Donc, Exactement. Contrairement aux États-Unis, c'est qu'en France, il y a eu un truc. Oui, en France, aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession, etc. Mais en France, il y a eu la Révolution française. C'est-à-dire que le peuple a allé dans le sang avec l'État, entre guillemets l'État, pour avoir ce droit de gréver. C'est culturel. Tu vois, c'est culturel. C'est culturel. Et tous les droits que le peuple a gagnés, en France, tu peux plus l'enlever. Sinon, ça va dans la grève, mais violente, moi, je pense que c'est ça le problème. dans la violence. Moi, je pense que ça le problème, c'est qu'on ne puisse pas retoucher et repenser à des idées qu'on a acquises. Moi, je pense que c'est le problème parce qu'il faut qu'on puisse évoluer. Et toi, tout à l'heure, quand tu as dit il y a des gens, ils ont acquis des trucs et ils veulent pas qu'on leur enlève, moi, je trouve que c'est ça le problème. Les gens, ils sont pas capables de se remettre en question et de dire et d'accepter en gros d'avoir moins de privilèges et de faire des petits sacrifices. Les gens, ils veulent leur confort, ils pensent qu'à eux. Et moi, quand je vois les gens qui font les grèves là, moi, comme j'habite pas ici, comme on a dit, mais je connais pas les raisons, donc je vais pas bien en parler avec des chiffres et tout. Mais moi, de ce que je vois, je viens en France, les gens, dès qu'ils ont des trucs, ils se plaignent. Peu importe quoi. Et tu pourras tourner le truc dans tous les sens. Tu auras des opinions pour, des opinions contre, ça dépend d'où tu te mets. Le SMIC c'est assez, le SMIC c'est pas assez. On pourra dire tout ce qu'on veut. C'est une question de point de vue. Mais moi, je trouve qu'en France, les gens, ils se plaignent dès qu'ils peuvent. Mais pourquoi Ce qu'ils disaient les gens dans les grèves, ce qu'ils faisaient, en fait, il y a un truc qui revenait souvent depuis que la grève a commencé, c'est que on nous enlève ça, mais les gens qui, eux, les plus aisés, on leur rajoute des privilèges. C'est qu'en fait, tu prends à l'un pour donner à l'autre. Et donc les gens se plaignent. Et eux, ils se disent, mais attends, comment nous, qui n'avons pas d'énormes moyens, on nous rajoute des charges, et eux, on leur enlève, et puis tout ce qui est optimisation sociale, quelque part, ça fait un peu du sens. Ça fait du sens, mais ça revient à ce que j'ai dit. Les gens, quand tu touches à leur confort, ils se plaignent. Ça veut dire que là, les grévistes, si on toucherait aux riches, ils diraient ah, bah, c'est bien, on taxe les riches, nanani. Mais là, quand on les touche eux, là, ils font grève. Et moi, ce qui me vénère, c'est qu'en gros. Qui me vénère. Non, moi, ça me vénère. Non, moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'en gros, le transport, c'est un service public qu'on a, et ils savent qu'ils ont un pouvoir, genre en faisant la grève des transports, de toucher tout le monde. Bien sûr. Il y a des médecins, ils aimeraient bien faire grève, là, les conditions dans les hôpitaux, ils aimeraient bien faire grève, ils n'ont pas le même pouvoir. Et moi, ce qui me vénère, c'est qu'ils utilisent un truc où ils savent qu'ils vont toucher tout le monde pour une cause qui est propre à eux. Voilà, si je comprends bien, la chose qui vous dérange le plus, on va dire, en France, c'est l'égoïsme du peuple français. Individualisme. L'égoïsme, mais ouais, on est des enfants gâtés en fait. Mais en fait, on se rend pas compte. Un autre problème de la France aussi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est les stéréotypes. Non les gars, franchement c'est le même. Non, on n'a pas oublié la vidéo. On est passé. Il y a trop de stéréotypes. Aïe. Trop de stéréotypes. Mais ça c'est dû à l'histoire de la France qu'on connaît tous. Du coup, aujourd'hui, le modèle républicain, je pense clairement qu'il est en échec. Parce que normalement, la France, c'est quoi? C'est un melting pot. Moi, personnellement, j'ai vécu à New York. New York, pour moi, c'est un pays à part des États-Unis parce que c'est tellement cosmopolite que tu te sens comme chez toi. Donc, j'ai plutôt une belle image des États-Unis. La France, normalement, et notamment Paris, c'est supposé être la même chose, mais je trouve qu'on lit tout est stigmatisé en fait. Quand tu es noir, moi j'ai l'impression d'être jugé. Ah ouais? C'est-à-dire que... l'impression. Non, quand je marche dans la rue, je suis clairement jugé. C'est-à-dire que soit je fais peur, soit j'impressionne. Je pense pas que ce soit le cas, à part... mais blague à part,
sincèrement, je trouve qu'on stigmatise trop en France. Je te rejoins à 100% là-dessus. Et hier, quand je parlais avec une amie à moi, elle me disait que c'est le cas en fait, tu vois. Enfin, c'est le cas dans le sens où, tu vois, toi, tu vas être tranquille, tu vois, tu vas marcher dans la rue. Mais le Français moyen qui va arriver devant toi, il te voit tout de suite comme la menace, tu vois. Exactement. Tout de suite, là, t'es la menace. Moi, dans mon cas, je suis noir, vous voyez. Je suis chauve, je suis barbu, je suis costaud. Tout de suite, en fait, je suis on va dire, s'il y a une histoire, je suis l'antagoniste. Tout de suite, tu vois. Tout de suite. Même si on est 100 dans la rue. Hein. Alors, je te dis pas qu'on est 2 dans l'ascenseur, tu vois. En fait, je te calcule même pas, en fait. Je te regarde même pas. Tu vois. Et après, ces gens-là, une fois qu'ils discutent avec toi, parce qu'ils sont obligés de discuter avec toi dans certaines situations, et tout de suite, tu vois qu'ils s'ouvrent, ils se rendent compte que, en fait, non. Bah oui, je suis un humain. Tu pensais que j'étais quoi? Tu pensais que j'allais t'attraper au cou, t'égorger, j'allais te faire quoi, tu vois? Après, c'est important de préciser que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un problème un peu latent, en fait. Enfin, mais ça dépend d'acceptation de l'autre. C'est pas que les Noirs ou que voilà, c'est que ça peut être aussi les étrangers en fait. Aussi les Arabes, les musulmans. La peur de la différence. Mais voilà, pour le coup, récemment, ce sont les musulmans. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ces dernières années, on diabolise beaucoup les musulmans. Je suis pas musulman, je suis chrétien, mais je trouve qu'on les diabolise trop. Et il faut arrêter, quoi. Mais on dirait qu'ils sont responsables de tous les maux du monde et de la France en particulier. Mais jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce qu'il y ait en fait un autre problème d'ampleur aussi grande que ce qui s'est passé. Et là, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que c'est même pas une question de, comme tu as dit, de couleur ou je sais pas quoi, c'est un être humain, il s'éduque et il sera. Et après, tout sera naturellement. Donc éduquez bien vos enfants tous. Ouais, c'est vrai. C'est le plus important. Ouais, mais éduquez vos enfants et soyez ouverts au monde, découvrez un peu les autres cultures, essayez de parler, de pas être cantonné aux gens qui vous ressemblent. Parce que moi, quand le ministre il a fait sa déclaration, je me suis dit, mais toi en fait, tu côtoies qui dans ta vie pour parler comme ça, pour avoir des propos comme ça, c'est que tu restes qu'avec ton petit groupe qui te ressemble et puis tu connais pas les autres cultures en fait, parce que c'est pas possible. C'est l'éducation. On a un problème avec les gens qui réussissent et qui montrent qu'ils ont réussi à travers des biens matériels. La jalousie là, ça va vous tuer, c'est pas bon. En France, c'est quelque chose de... Mais pour moi, comme tu dis quelqu'un qui a réussi, qui a de l'argent, qui a un truc, tout de suite on va il a fait des trucs bizarres. En plus, le pire, c'est que on part du principe qu'il a pas mérité. Mais il l'a pas mérité et s'il l'a, pourquoi il montre? Pourquoi ils montrent et en plus et moi ils veulent abîmer en fait. C'est ça. Moi j'ai vu combien de fois j'ai vu des gens, moi je sais que c'est déjà arrivé à ma mère, dans notre propre parking, de toute l'aile de sa voiture rayée à la clé. Tu vois pourquoi? Je sais pas quoi. Enfin après ça c'est un truc que les Américains ont et qu'on devrait envier aux Américains. Les Américains. C'est que quand il y a une réussite, le mec il va voir le gars qui a réussi, il dit comment t'as fait? Moi j'ai envie de faire pareil pour avoir la même chose. Et moi je pense que la pensée positive c'est même au-delà juste pour la réussite monétaire, c'est dans la vie de tous les jours. Exactement. Moi aux États-Unis, tu dis un truc à un Américain, il est enthousiaste. Tu rigoles, mais pour moi, tout ce que tu dis là sur la pensée positive, c'est même sur c'est sur le monde entier, c'est sur la globalité de ce qu'on voit de ce monde-là. Parce que imaginez, utopie incroyable ce que je veux dire, mais imaginez toute personne qui voit tout positivement. Donc toute personne qui, à chaque fois qu'elle affronte une épreuve, elle le voit positivement. Dans ce cas-là, t'as plus de racisme, t'as plus de trucs qui fait du... Enfin, t'as plus l'instinct de faire du mal à autrui, juste parce que t'es positif envers toi-même. Parce qu'on est d'accord, on n'a jamais vu sur Terre quelqu'un qui se lève le matin, petit déjeuner de ouf, trop à l'aise, positif de ouf, bête de journée, hein. Et sur le quai du métro, il se dit, lui là, je vais le pousser. Qui fait ça? Qui est une bête de journée? Donald. Non. Tout se passe bien. Mais non. Préparez-vous pour la Seconde Guerre mondiale. Justement, on va parler un peu de positif. Oui, on parle de positif. Parce qu'on aime la France. Non, on aime la France. On aime quoi en France? La gastronomie. La gastronomie, c'est très important. Vous qui avez vécu aux États-Unis, là, je pense que vous pouvez témoigner. C'est dégoûtant. Que ce soit Canada ou États-Unis. Il y a des Américains sur YouTube. T'as même pas besoin de vivre aux États-Unis pour savoir qu'au niveau nourriture, même quand tu vas sur place,
Tu veux parler de ta cantine? Il manque de... Laisse parler. Il faut qu'ils réfléchissent beaucoup, tu vois. Qu'ils restent chez eux, qu'ils dorment un peu, ils réfléchissent, ils reviennent. Ils boivent de l'eau. Non, parce que c'est trop gras. Trop transformé. C'est quoi? Ils boivent des oignons, ils sont balèzes comme ça. Ouais, C'est un melon. C'est un melon le bail. On peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux, franchement, en termes de bouffe, d'hygiène alimentaire, on peut pas rêver mieux. Peut-être un peu les. Il y a toujours des Grecs bizarres, mais tu peux pas rêver mieux. Tu connais à 4h du mat, ça va. T'es bien content d'être ouvert. À 5 heures, oui. Au niveau de l'éducation aussi, je trouve qu'on est bien. Moi, je suis d'accord. Au début, je critiquais beaucoup l'éducation, mais le fait de partir aux États-Unis, je me rends compte à quel point ils sont pas éduqués. Et je me rends compte qu'on a tellement de chance. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer. Je pense que je l'ai déjà dit en perse à certains d'entre vous. J'ai vu des Noirs aux États-Unis qui savent pas situer l'Afrique sur le globe. Alors que nous, dans notre éducation, on nous apprend tellement de trucs. Et quand on est à l'école, moi j'étais le premier à critiquer, à dire pourquoi on fait des maths, pourquoi... Mais au final, je trouve qu'on a une éducation, franchement, c'est pas mal. Après, on pourrait faire bien mieux. Ça, on pourrait moderniser de ouf, mais je trouve que c'est quand même bien. Nourriture, éducation. La sécurité. Sécurité. La sécurité. Je sais pas si on a déjà parlé, mais dans certains pays, les armes sont faciles à avoir. Dans son pays. Ouais. Dans votre pays. Non, moi je suis canadienne. Tu le jettes sur le canadienne. Lui, il est états-unien. Moi, je suis canadienne. États-unien, oui. J'ai inventé le terme Ah ouais? Non, merci. Merde. Heureusement que, c'est pas comme les États-Unis avec les armes. Tu vas en bas au supermarché, là, à Franprix, il y a un stand armes. Juste à côté. Tu vas t'achètes. Juste à côté. À 16 ans. Ta pomme. À 16 ans, il y a des petits. Tu mets du jour au lendemain, là, ce serait comme ça. Du jour au J'ai lendemain. plus de calache, hein. Ça date, hein. C'est chaud quand même. T'imagines? C'est genre le premier gars avec qui tu t'embrouilles dans la rue, faut te préparer à ce qu'il sort. Mais tu sais que ça sort un peu. Mais tu sais que ça, limite, c'est un côté bien. Enfin, un côté bien. En vrai, je suis pas pour du tout, mais c'est un côté un peu bien parce que moi, je trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de manque de respect à certains moments. Oui, à Chicago. Et moi, à Chicago. Justement, c'est ce que je dis. Va dans le sud de Chicago, tu vois. Justement, c'est ce que je dis. En gros, quand on sort, comme tu sais qu'à tout moment, tu peux te faire shooter, du coup, les relations. C'est bizarre. C'est la peur. Non, c'est pas la peur, mais en gros, tu vois, quand tu vas en boîte et tout, c'est pas de la peur. Il y a pas des petits branleurs en gros qui vont te manquer de respect ou je sais pas quoi, tout le monde est en mode tout se passe bien, calme. On allait dans une boîte latino, tu sais que là-bas, tu vois des mecs qui sont un peu. Tu vois des mecs. Mais en fait. Tu sais, on est pétard. En fait, tu sais qu'il y a la voiture, les garés en face, ça, tu sais que automatiquement, c'est inutile de chercher des conflits. Tu vois. Même si t'es. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, c'est que dans ton esprit, tu dis franchement, c'est inutile de chercher des histoires un petit peu parce que les proportions ça peut prendre. Ouais, ça en vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup. Mais du coup, ça te met dans un bon mood. Donc t'es dans le mood. Je te jure que même le gars le plus bourré, même le gars le plus bourré, il va pas s'embrouiller comme ça. Parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut prendre une balle ou il peut. C'est le syndrome de Stockholm, on les menace, ils ont demandé ça, c'est dans un bon mood. Mais non, mais en fait. C'est un bon mood. Mais non, moi je vous dis parce que j'habite là. Enfin. On a compris. Mais non! On a compris, c'est gang. C'est gang, moi. Tu vas te faire tirer dessus après la vidéo. Moi je fais pas ça dans la vidéo. Ici c'est Paris. Et franchement, comme tu disais tout à l'heure, générationnel. Moi, je me dis, des fois, il y a des problèmes. Tu sais, les problèmes qu'on a soulevés. Des fois, tu dis, c'est des problèmes, mais des gens qui datent, tu vois. De quoi tu veux mourir, là? Ouais, parce que, imagine, franchement, quand on fait le topo, et quand tu fais le topo de tous, de comment réfléchissent les Français, comment pensent les Français, on est dans un monde qui a tellement évolué. Donc, mondialisation, là, on parle des États-Unis. Tu vois, l'exemple qu'on a, on a des exemples de tous les côtés. Et justement, notre génération et celles qui vont venir, tu pourras plus être aussi ancré dans tes idées trop fermées, tu vois. Parce que là, on a l'accès à une ouverture d'esprit, pareil, réseaux sociaux. C'est trop bien en fait. C'est toute la génération qui est jeune. Non, t'as toute une génération qui pense pas pareil. Parce que nous, les gens qu'on a croisés à la fac, les gens
avec qui on parle. Les gens qu'on côtoie, ils pensent pas comme ce qu'on décrit, tu vois. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? Il y en a certains Il y en a, ils sont dumb, il y a de tout. Ça peut aller très vite. Là, je peux te lâcher un nom, là. Vas-y, lâche. C'est quelqu'un de très raciste. Et c'est quelqu'un d'un mec de notre génération. Lâche le nom, il va Moi, j'ai pas lâché son nom. Il va te J'ai pas lâché son nom. FM, on vient chercher un chinois, les gars. Barbu, hein. J'ai pas lâché le nom. Ah ouais, dernier truc. Suivez-moi. Sur Insta. Le système scolaire universitaire en France, par rapport aux États-Unis où il y a des étudiants qui s'endettent des centaines de milliers d'euros pour aller à l'université. En France, il faut dire que franchement, la fac est gratuite quasiment ou même les écoles en moyenne. Non, mais on a juste accès à les écoles en moyenne sont beaucoup plus accessibles qu'aux États-Unis. Donc, non, franchement, on a accès facilement à l'éducation. C'est vrai. Ok, donc je pense qu'on peut conclure la vidéo. On a tout dit, vous avez rien à rajouter? Ce que vous aimez pas, ce que vous aimez. Après, on n'a pas fait le tour de tout. Voilà, c'était vraiment exhaustif. Ouais. Mais voilà un peu ce que pense la jeunesse. On l'aime, mais. On l'aime, oui. Mais pas pour une suspension. C'est pour ça qu'on est aussi dur avec la France. Parce que c'est un beau pays. C'est un beau pays, mais il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. La langue française, on n'a pas dit. La langue française, Ah c'est oui, bien. c'est la meilleure langue. La langue, meilleure langue. Et elle est trop riche parce qu'aux États-Unis, t'as un mot pour dire un truc. Nous, on a 10 mots, c'est trop bien. Merci. Non, ça, je voulais dire ça. Merci. Notre langue, elle est En France, il y a la Bretagne et tout, c'est bien la Bretagne. Je vous jure, les gars, c'est ça. Et il y a le foot aussi. Le foot. Ah oui. Franchement. Le foot, meilleur sport au Après monde. le Brésil, c'est la Numéro France. Et on est passé devant le Brésil. Ouais. En termes de foot, les gars. Doucement. Non, mais franchement, Euro 2020. c'est trop important. En 2020, on gagne ça. Ça y est, c'est bon, c'est fini là. C'est bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec cette petite team encore. Et salut tout le monde.